Aujourd'hui, je suis avec deux élèves du Wing Chun Defense System et on va te montrer 3 applications du Sling Tao. Petit rappel sur la forme du Sling Tao. C'est une forme du Wing Chun, c'est la première forme que l'on apprend lorsque l'on commence le Wing Chun. Si tu veux plus d'informations, va voir la vidéo que j'ai faite sur le Sling Tao. Une application de la forme du Tao en Wing Chun, qu'est-ce que c'est ? En fait, on va prendre des éléments ou un élément de la forme et on va faire ce qu'on appelle une application, c'est-à-dire que dans une situation donnée, on va créer une séquence qu'on va automatiser et qui va pouvoir ressortir lors d'un combat ou lors d'une agression. C'est automatiser une séquence. Il y a 2 chemins de progression. Il y a celle où on va automatiser ces réflexes pour que dans toute situation, j'ai un réflexe adapté. Et l'autre, on va automatiser une séquence, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a commencé à frapper, il y a toute une séquence de frappes qui vont s'enchaîner et de manière très logique dans des endroits assez stratégiques. Dans chaque cours, on va développer les 2 axes. Un axe, on va développer plutôt l'instinct et le fait de réagir dans une situation imprévue. Et un deuxième axe, on va automatiser des séquences pour que les séquences soient de plus en plus fulgurantes. Et ça, c'est les applications. La première application, c'est dans la 5e section de Sling Tao. C'est lorsque je suis ici et je fais ça, ça, ça. Voilà. En fait, on va vraiment se concentrer sur cette partie-là, qui peut être très utile. Par exemple, je suis comme ceci, quelqu'un va me faire gauche-droite. Voilà, encore, vas-y, plus rapidement. Voilà, encore. Tac, voilà. Gauche, ici, droite, ici. D'accord ? Ça peut être aussi dans un combat, tac, tac, par exemple. Là, l'idée, ça va être de créer un drill à partir de ça. Donc, il va me faire gauche-droite. On commence gauche-droite. Ensuite, je vais faire Pak Sao et je vais répondre par gauche-droite. D'accord ? Il me refait la même chose. Tac, tac, tac. Tu reviens là, et voilà. Tac, tac, gauche-droite à chaque fois. Là, l'objectif, c'est de faire un drill. Donc, c'est quelque chose qui va tourner en cycle pour améliorer ses réflexes et avoir une séquence qui va pouvoir ressortir au cas où, par exemple, cette situation-là se produit. Cette séquence-là va sortir automatiquement une fois qu'ils l'auront ancré suffisamment. Ce mouvement-là, qui est un Chung Sao puisque je tape au centre avec cette partie-là. Chung Sao, Jam Sao. Ok ? Donc on va voir cette partie-là. Vous voyez, normalement c'est ça, ça. Je viens ici, Lao Sao, et je frappe en Daishin. Donc, je vais avoir un adversaire, tac, qui a une garde. Je vais venir à 45 degrés, je frappe, il m'arrête, je rattaque comme ceci, et là je vais tirer, Gum Sao, et je frappe avec Chung Sao ici. Je remonte. Et je frappe ici. Dans une situation de self-défense, où on a quelqu'un en garde, on pourrait éventuellement sortir cette séquence-là, si on s'est suffisamment entraîné, si aussi la situation le permet et qu'on décide de passer l'offensive, on pourrait sortir quelque chose comme ça. Petit disclaimer, une technique ne fonctionne pas toute seule. Déjà, il faut s'entraîner suffisamment pour pouvoir la faire en situation réelle. Et puis d'autre part, la situation va peut-être pas être exactement la même. On ne s'entraîne pas, on ne dit pas qu'une technique, c'est quelque chose d'ultime qu'on va forcément réussir. Il n'y a pas une technique qui fonctionne dans l'absolu, c'est juste la répétition, l'entraînement qui va faire que dans une certaine situation, on peut réussir à sortir une technique ou un bout d'une technique qui va nous permettre de nous défendre ou nous sortir d'une situation particulière. Toujours dans la 6e section, vous voyez, tac, et là je fais le fameux Jam Sao, c'est le coude qui vient vers le bas, d'accord ? Alors une application possible de cette chose-là, du coude qui vient vers le bas, je suis comme ceci, avec une garde en V, je sais qu'il va me frapper, vous voyez, au moment où il me frappe, j'amène le coude vers le bas, ce qui fait qu'après je suis en position pour frapper également, d'accord ? Je suis comme ceci, il me frappe vers le bas, boum, paf, ok ? S'il me frappait vers le haut, je ferais autre chose évidemment, mais bon, voilà, c'est une application du Jam Sao, boum, boum, boum. Comme j'ai dit tout de suite, on fait des applications à partir de moments dans la forme, mais la forme n'est pas une application, c'est-à-dire que ce que j'ai montré là, ce même mouvement peut servir à quantité d'autres choses. Et toutes les applications que je montre, c'est une possibilité parmi tant d'autres. On utilise la forme comme un alphabet qui va nous permettre de faire des phrases, de faire des mots, et en fonction des situations, le même geste peut servir à différentes choses. Alors lorsque vous travaillez à deux, il y a plusieurs phases.
Il y a la phase chorégraphie, où vous essayez de refaire le mouvement, où c'est lent, où vous devez apprendre à être précis. Et puis progressivement, vous allez aller vers une phase plus réaliste, où vous allez mettre de l'intention, de la rapidité, et puis essayer à un moment donné d'envoyer réellement comme si vous envoyez réellement un coup. En somme, c'est important de commencer lentement, et puis d'aller de plus en plus vite jusqu'à une vitesse où c'est de la vitesse réelle, le maximum que vous pouvez. C'était 3 applications du Sling Tao. N'oubliez pas de venir en cours pour pratiquer car on n'apprend pas en vidéo. C'était Sifu Joanmo pour le Wing Chun Defense System.